Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes toujours dans la saison pour bâtir. Et là, nous allons terminer les 4 dernières pierres pour bâtir l'autel de Dieu. Oui, effectivement, c'est notre première priorité dans la vie, bâtir l'autel de communion avec Dieu. Nous allons retrouver maintenant les 4 dernières tribus d'Israël parce que les pierres représentaient les 12 tribus d'Israël dans la construction de l'autel et chaque tribu a des caractéristiques très particulières. La première aujourd'hui, c'est Aser. C'est le mot hébreu pour heureux. Et cette pierre symbolise tout ce qui apporte bonheur, satisfaction. Cette pierre parle en fait de Dieu lui-même comme source de tout notre bonheur. Notre décision de poser cette pierre aujourd'hui signifie que nous nous engageons à ne pas chercher le bonheur dans des substituts, de ne pas chercher le bonheur dans les lieux où Dieu n'est pas forcément présent. Parce que les choses de ce monde, finalement, nous apportent une satisfaction temporaire, mais Dieu nous apporte le bonheur éternel. Dans Genèse 49, verset 20, la Bible dit qu'Aser produit une nourriture excellente. Il fournira des mets délicats des rois. Cela parle aussi dans cette notion de bonheur, de faire de nos œuvres quelque chose de généreux, une expression généreuse de qui nous sommes. Quand nous faisons cela, nous trouverons le vrai bonheur. C'est ce que Paul a dit quand il a écrit à ses disciples à Corinthe, on a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sans découvrir ce bonheur-là de la générosité, on peut perdre sa motivation, on peut diminuer son engagement. Mais en posant cette pierre pour bâtir l'autel de Dieu aujourd'hui, nous nous engageons à faire de Dieu notre source de tout bonheur, faire de lui nos délices, faire de sa parole notre plus grand trésor. La deuxième pierre aujourd'hui, c'est Nephtali. C'est un mot en hébreu qui veut dire « ma lutte ». Mais de quoi s'agit-il au juste? Quelle est ma lutte? Regardez, Genèse 42, 21 dit que Nephtali est une biche en liberté. Il profère des belles paroles. Oh, voilà la lutte pour vous et moi, pour tous les êtres humains. La langue, le combat de nos paroles, le combat pour maîtriser, pour dompter cette bouche qui veut dire parfois tout et n'importe quoi. Notre langue et notre manière de parler peut servir à la destruction ou bien à la construction de l'œuvre de Dieu. Notre langue peut contribuer aux ténèbres, à l'obscurité ou à la lumière. Si nous sommes un peuple prophétique, nous sommes censés apporter les messages de Dieu, donc notre langue joue un rôle très important. Et c'est pour cela cette pierre représente notre engagement à sanctifier nos langues, à consacrer nos langues à la gloire de Dieu. Quand nous faisons ainsi, mes amis, nous avons le potentiel de changer l'atmosphère là où nous allons. Nous avons le potentiel de révéler Jésus. C'est probablement pour cela Paul a écrit à son disciple Timothée en disant « Évite les discours vains et profanes. Ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Mais notre objectif est d'avancer le royaume de Dieu, la piété, la sainteté, la vérité, l'autorité de Dieu et non l'impiété. Donc, quand nous posons cette pierre, nous nous engageons à faire de notre langue l'instrument de Dieu. La troisième pierre aujourd'hui, c'est Joseph. Le mot hébreu veut dire multiplicateur. Ça ressemble au premier commandement que Dieu a donné à l'homme dans le jardin d'Éden, en disant « Soyez fécondes et multipliez ». Mais il s'agit de se reproduire, de faire des enfants, certes, mais surtout de faire des disciples, des enfants spirituels. C'est l'appel sur nos vies, mes amis. Un chrétien qui ne se reproduit pas est un chrétien qui n'est pas en bonne santé. Un disciple qui ne fait pas de disciples
n'est pas un disciple selon le cœur de Dieu. Notre appel, notre onction, notre destinée, mes amis, est de se reproduire. Alors, si nous posons cette pierre de Joseph aujourd'hui, nous nous engageons à gagner des âmes, à faire des disciples. Ça veut dire que tout ce que je fais, tout ce que je crée, tout ce que je construis aura un impact dans la vie de mon entourage, la vie de mes enfants, la vie de mes disciples. Et je fais très attention de ne pas agir dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce que les enfants voient tout, les disciples voient tout. Et on ne peut pas transmettre un message si on ne vit pas le style de vie qui correspond à notre message, n'est-ce pas? Alors, la quatrième pierre, aujourd'hui, c'est Benjamin. Le mot veut dire « fils de ma main droite ». Et la main droite dans la Bible signifie la faveur. Et dans Deutéronome 33, verset 12, la Bible dit sur Benjamin, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. En posant cette pierre, la faveur, la sécurité, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que nous faisons de Dieu seul notre sécurité. Que nous savons que la faveur devant les hommes vient de lui seul. C'est aussi une pierre très importante si nous voulons bâtir l'autel à la gloire de Dieu. Je résume donc les 4 pierres d'aujourd'hui. Le bonheur en Dieu, la langue maîtrisée pour la gloire de Dieu, la multiplication et la sécurité en Dieu. Alors vous allez certainement mettre toutes ces choses en application dans les jours à venir et bâtir l'autel dans vos cœurs et dans vos foyers. Et la semaine prochaine, nous allons voir une autre série d'enseignements sur comment bâtir une famille. Je vous dis à la prochaine fois avec grande joie et que Dieu vous bénisse.